Bonjour mesdames et messieurs, bon appétit et bienvenue à notre dernier club, la force d'entreprendre de l'année 2014. D'abord, vraiment, nous sommes très très heureux de vous voir parmi nous si nombreux et l'ensemble des partenaires du club également, que ce soit l'Éco Républicain, la CIC, Chartres Métropole, MMA, Excel Sound, Novo Nordisk et tout, et la Chambre des métiers, la CCI. Donc aujourd'hui, vraiment l'ensemble de l'équipe du club a souhaité clôturer l'année par un sujet un petit peu pratique en direction des petites entreprises, mais également on aura quand même, vous le verrez, des exemples de grandes entreprises. C'est donc le sujet sur l'ensemble des dispositifs, les petits dispositifs ou les grands, qui existent au profit des entreprises qui essayent de recruter en cette période toujours difficile et que des fois, ils n'ont pas peut-être ou la connaissance ou les moyens ou tout du moins le petit plus pour partir à la conquête de l'embauche, malgré que depuis tous les gouvernements se succèdent et les dispositifs s'accumulent et les entreprises, surtout les TPE et les PME, ont du mal ou ont peur d'embaucher. Donc on a décidé ce matin vraiment d'essayer de vous exposer dans le plus possible l'ensemble des dispositifs existants. Comme d'habitude, bien sûr, le débat est ouvert, la salle pourra avoir le micro, les questions pourront fuser comme vous voulez. Et donc nous avons accueilli ce matin deux grands représentants de Pôle emploi, Monsieur Giraud et Monsieur Mazingue donc de l'UC, pour nous parler de l'ensemble des dispositifs existants. Nous avons également le dispositif Ardent. Vous allez savoir ce que c'est pour les petites entreprises. Et là, nous avons une entreprise qui a bénéficié du dispositif. Et nous avons dans la salle Mathieu, au cas où, pour les conseils techniques sur ce que c'est le dispositif Ardent. Nous avons sur le groupement, donc le travail en temps partagé. Également, on va en parler. On parlera également du prêt du personnel et on parlera à la fin d'un grand recruteur Aurélien, la plus grosse entreprise actuellement du secteur privé, c'est-à-dire Novo Nordisk, qui est actuellement, malgré la crise, le miracle du secteur pharma au Novo Nordisk, qui nous expliqueront, qui embauche massivement sur Chartres. Donc sans tarder, je laisse la parole à M. Giraud pour nous détailler les dispositifs de Pôle emploi en matière de recrutement. Ça fonctionne ? Oui. Donc je tenais déjà moi à vous remercier de nous accueillir ici, puisque je peux vous dire que c'est finalement rare quand on peut s'adresser à autant d'employeurs. Donc on est vraiment satisfait d'être parmi vous. Donc le but effectivement de notre intervention, c'est de vous présenter nos services, on va dire rapidement, et puis quelques dispositifs particuliers, et notamment ce qu'on appelle la mesure de recrutement par simulation. On y reviendra par la suite. Juste un petit mot par rapport à l'organisation de Pôle emploi sur le département. Aujourd'hui, il y a 6 agences qui permettent de couvrir l'intégralité du département, et puis une agence de services spécialisée appelée A2S, dont le directeur est mon collègue à côté de moi, Benoît Mazingue, qui vient en appui des agences donc sur des dispositifs particuliers. Donc comme vous le voyez, 2 agences sur les gros bassins que sont Dreux et Chartres, et puis une agence sur Châteaudun, une agence sur Nogent. Alors, Pôle emploi, sur la partie employeur, déploie des services de conseil en recrutement. Tous nos conseillers sont aptes à vous conseiller dans vos recrutements et puis à diffuser et à vous proposer des aides à l'embauche, des dispositifs particuliers par rapport à tout ce qui est difficulté de recrutement sur les territoires. Le but étant bien évidemment de satisfaire les besoins en recrutement de chacun. 2 types de services particuliers qu'on déploie.
ce qu'on appelle le service appui au recrutement et le service en accompagnement. Je vais passer très rapidement sur l'appui au recrutement, simplement parce que c'est vrai que ce qui concerne l'appui au recrutement concerne les plutôt très grosses entreprises qui sont à même de gérer le plus possible en autonomie leur recrutement. Mais il est tout de même tout à fait possible de passer par Pôle emploi et notamment par le biais d'un service qu'on a sur Internet, sur pôle emploi.fr, qui permet de publier les offres d'emploi, d'avoir un accès direct à des profils en ligne, à des CV de demandeurs d'emploi. De plus en plus, on déploie auprès des demandeurs d'emploi, on fait en sorte que de plus en plus, ils aient leur CV en ligne pour pouvoir créer cette banque de profils et avoir un accès direct à cette banque de profils. Et derrière, un employeur peut suivre de lui-même son recrutement sur pôle emploi.fr de A à Z, comme c'est indiqué. L'accompagnement. L'accompagnement, c'est vrai ce service a été développé dans le cadre de ce qu'on appelait le projet Pôle emploi 2015, qui va bientôt venir à terme pour Pôle emploi et puis qui va se redéployer dans le cadre d'une nouvelle convention tripartite. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. L'accompagnement au recrutement, c'est du conseil, c'est de la valorisation, c'est en tout cas on va dire toute la force et le professionnalisme des conseillers Pôle emploi au service notamment des TPE et PME. Le but étant donc de permettre l'enrichissement et la diversité des ressources humaines des entreprises et puis en termes de conseil de proposer toutes les aides et les mesures au recrutement qui sont existantes. Donc les conseillers sont à même de vous aider à diagnostiquer un besoin qu'il soit le plus proche de votre demande, de vous proposer des profils de candidats et puis de vous proposer également les méthodes de recrutement les plus adaptées à la demande également. Ensuite, par rapport à la rédaction des offres, le conseil existe également sur la rédaction des offres puisque il faut savoir que les offres d'emploi sont réglementées et notamment en termes de discrimination. Alors la sélection de candidats, c'est là qu'on va notamment agir avec vous et à votre service, à votre demande. Donc bien évidemment par rapport à notre on va dire panel entre guillemets de demandeurs d'emploi, le but d'un conseiller c'est de vous proposer le candidat et de sélectionner les candidats. On peut le faire pour vous, les présélectionner sur CV, soit les sélectionner totalement, soit les présélectionner sur CV pour vous. Et puis d'autres appuis qui sont proposés, notamment la vérification avant l'embauche d'un salarié de l'adéquation de cette personne au poste proposé dans le cadre de ce qu'on appelle le MTPR, l'évaluation en milieu de travail préalable au recrutement. C'est un dispositif qui vous permet de pouvoir, on va dire, tester un salarié pendant une semaine. C'est vrai que ça peut paraître court, mais c'est limité à 40 heures. Mais en tout cas, ça vous permet de tester un salarié sur l'adaptation au poste de travail et avant toute période d'essai, sachant qu'il y a toujours une période d'essai qui est existante, comme vous le savez. D'autres dispositifs qui sont existants, qui sont des dispositifs plus longs pour le coup d'adaptation au poste, voire de formation à un poste de travail, qui sont l'allocation de formation préalable au recrutement, l'aide à la formation préalable au recrutement, pardon, pas l'allocation,
et la préparation opérationnelle à l'emploi. Donc, ce qu'on appelle l'AFPR, donc l'aide à la formation préalable au recrutement, c'est un dispositif qui est prévu pour les contrats à durée déterminée de 6 à 12 mois et qui vous permet, donc, soit par le biais de la formation, soit par, on va dire, un accompagnement en interne, de tester un salarié sur un maximum de 400 heures cette fois-ci. Donc c'est quand même beaucoup plus conséquent, avec un engagement bien évidemment d'un emploi au terme de ce dispositif. La préparation opérationnelle à l'emploi, c'est le même type de dispositif, mais pour les contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée supérieure à 12 mois. Voilà, donc c'est le même type de dispositif. Simplement, sur ce dispositif-là, une particularité qui est la formation, c'est-à-dire que cette fois-ci, la formation est obligatoire. Ça ne peut pas être simplement un accompagnement au poste, mais soit de la formation en interne quand l'entreprise a un dispositif de formation interne, soit de la formation en externe avec un organisme de formation externe. Voilà. Alors, il existe également dans le cadre de l'APE, de la préparation opérationnelle à l'emploi, un dispositif qu'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi collective qui permet de monter des formations avec des groupes. Alors, elle est même possible avec même si c'est peut-être un peu plus complexe à mettre en place, elle est même possible avec des TPE-PME. Simplement, il faut pouvoir mutualiser une demande d'emploi. Et puis avec l'appui d'un OPCA, parce que l'appui d'un OPCA est obligatoire dans ce cas-là, monter une formation. Un autre dispositif existant, c'est ce qu'on appelle la mesure de recrutement par simulation. Alors, pour ce fait-là, pour la mesure de recrutement par simulation, je vais passer la parole à mon collègue Benoît Mazingue, puisque c'est lui qui est le plus à même d'en parler. C'est son service qui dispense cette mesure. Et puis, je vous propose, en entrée de présentation, de vous présenter un petit film qui, alors je ne sais plus depuis de quand ça date exactement, mais c'était quelque chose qui était passé sur un journal télévisé, sur une chaîne connue. Voilà. Pour aider les chômeurs à se réinsérer dans le marché du travail, certaines agences de Pôle emploi innovent. Elles considèrent que le CV n'est pas suffisamment explicite. Elles proposent donc à ces demandeurs d'emploi des mises à l'épreuve sur le terrain. Dans la région d'Arras, Sébastien Ambert et Soufiane Yassine ont assisté à ces entretiens d'embauche d'un nouveau jour. Vous allez tous commencer par un atelier caisson et il est précisé que pour travailler dans un caisson, vous devez porter des gants. Ne vous fiez pas aux apparences, ces demandeurs d'emploi sont bien en train de passer un entretien d'embauche, sauf qu'ici, il s'agit d'un recrutement de futurs peintres industriels par simulation. Autrement dit, au lieu de faire face à l'employeur dans son bureau avec pour seule arme un CV, ces demandeurs d'emploi passent des tests d'aptitude. C'est-à-dire qu'on est sur une habileté, une dextérité mentale, qui va se retrouver demain sur un chantier, alors là en l'occurrence des chantiers de peinture industrielle. Et là, tu as très bien reçu, c'est bien. Merci. Tant mieux pour la suite. Que ça donne plus de chance, même si on n'a pas de diplôme, même si on a des diplômes autres que dans ce domaine. Toute la philosophie de la méthode est là. Oubliez le CV, les diplômes et même l'expérience. Seul compte l'aptitude recherchée par l'entreprise pour un travail précis. Et certains de ces demandeurs d'emploi recherchent depuis longtemps. Je trouve plus rien, parce que j'étais conducteur d'engin. Mais vous allez savoir passer de conducteur d'engin à peintre industriel. Ouais, j'ai déjà fait plein de boulot, alors c'est pas ça qui me fait faire. Les tests sont organisés par Pôle emploi et validés par l'entreprise. Ici, ils se déroulent même au cœur de l'entreprise de logistique. Les futurs salariés doivent ranger des petits cubes ou des jouets dans des cases. Donc c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'expérimenter la méthode depuis 5 ans maintenant et on se rend compte qu'elle est plus fiable qu'un recrutement classique. Vous avez embauché beaucoup grâce à cette méthode. On a recruté 350 collaborateurs en CDI. Et c'est même 5000 personnes qui ont été recrutées grâce à cette méthode en 2013 dans le Nord-Pas-de-Calais. Merci. Merci de la rediff.
Bon, eh ben, je vous redonne la parole pour nous expliquer un peu plus en détail la méthode de simulation. Mais apparemment, les gens ont commencé à comprendre. Donc, bonjour, Benoît Mazingue, je suis directeur de l'agence de services spécialisés d'Eure-et-Loir, comme l'indiquait Laurent. Mon agence vient en soutien des agences du territoire, du département, et j'ai en charge la gestion de dispositifs spéciaux, le CSP par exemple, tout ce qui est équipe d'orientation. Donc j'ai la gestion de psychologues du travail qui interviennent en orientation spécialisée en appui aux conseillers. Et puis donc je gère l'équipe de la méthode, une petite équipe qui gère une méthode de recrutement par simulation. Donc il y a 3 conseillers sur le département. On intervient à la demande en fonction des agences qui nous sollicitent. Et donc comme ce petit film vous l'indiquait, c'est un recrutement. Alors pardon parce que j'ai pas effectivement. Merci. C'est donc une méthode de recrutement qui est complète et innovante, comme vous l'indique sur ce support, objectif et efficace, comme il semblait vous le dire sur ce petit film. Important, elle est ouverte à tous. Donc on élimine tout ce qui est discrimination et qui a fait ses preuves. Donc comme vous l'avez constaté, c'est une méthode qui est basée sur la motivation et sur les aptitudes, les habiletés. Donc Pôle emploi établit il y a 17 habiletés et qui vont être testées via des exercices en fonction du métier recherché. Alors comment ça se passe? L'employeur va donc nous solliciter, présenter son métier, l'environnement aux demandeurs d'emploi qui sont intéressés. Donc déjà il y a une démarche de motivation de la part du demandeur d'emploi qui se présente chez nous. Et puis donc mise en pratique des habiletés nécessaires à la tenue du poste via la réalisation d'exercices. Donc chaque exercice comprend à peu près 4 aptitudes évaluées en fonction du métier. Et puis donc à l'issue de ces exercices, on évalue les candidats. Les candidats qui ont atteint un seuil de recevabilité vont être reçus par l'employeur sur un entretien sur lequel ils vont encore à nouveau développer leur motivation. En amont, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'en amont, on est vraiment dans l'offre de service Pôle emploi sur l'accompagnement, puisque nous nous déplaçons au sein de chaque entreprise pour évaluer, étalonner un poste de travail. On est vraiment dans de l'analyse de poste pour voir, en fonction de chaque entreprise, les aptitudes nécessaires à la tenue du poste. On peut, dans ce cas-là, aussi mobiliser des psychologues du travail. Je vous disais qu'on avait la gestion d'une équipe d'orientation. C'est ce qu'on fait sur certains postes particuliers. Donc l'intérêt, c'est que sur certains postes difficiles à pourvoir, on peut utiliser la transférabilité des compétences via cette méthode. Voilà, c'est une méthode qui fait ses preuves, qui fait ses preuves en Eure-et-Loir aussi. On est régulièrement, fortement sollicité d'ailleurs en ce moment. Sur des exercices commis de cuisine, employés polyvalents de restauration, on travaille là pour le Pizza dell'Arte, l'ouverture du magasin, mais ça touche vraiment tous les secteurs. On intervient aussi en amont de formation pour évaluer les compétences des candidats, leur aptitude à pouvoir suivre une formation jusqu'à son terme et puis surtout être classé dans l'emploi, notamment dans tout ce qui est soudure, usineur. Là on est intervenu sur Dreux, sur donc la détection d'habileté à des postes de soudeur. Voilà, secteur, vraiment, on a une large palette d'exercices disponibles qui correspondent à la plupart des métiers. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de prérequis au niveau de l'offre d'emploi. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas évaluer un ingénieur sur une aptitude, sur une méthode MRS. Mais il y a des tas de métiers sur lesquels, en fait, il est possible de passer par cette méthode. Moi, je me tiendrai à votre disposition compte tenu du format. La méthode s'adresse, à des recrutements, collectifs, ou vous pouvez le faire aussi sur des recrutements individuels? Alors, effectivement, elle s'adresse plutôt sur des recrutements collectifs. En termes de temps, pour nous aussi, c'est important de ne pas perdre trop de temps. Pour autant, sur des recrutements individuels, on peut intervenir si plusieurs entreprises sont concernées par le même type de recrutement et en fait mutualiser les profils recherchés afin de travailler de manière collective. Voilà. Pour M. Giraud, tout à l'heure, vous avez parlé donc de la formation. Il y a des périodes de formation plus ou moins longues.
à la charge de qui sont les frais de formation avant l'embauche du salarié? Est-ce que c'est à la charge de la collectivité ou c'est l'entreprise en prend une partie? Non, alors il y a deux choses différentes. Soit quand il s'agit d'une formation, ce que je disais tout à l'heure, l'aide à la formation préalable au recrutement pour les CDD de 6 à 12 mois. Dans ce cas-là, la charge de la formation, c'est Pôle emploi qui la prend en charge. Le financement de la formation est pris en charge par Pôle emploi. Il y a des aides également qui peuvent être mises à disposition du demandeur d'emploi pour qu'il soit le plus à même de suivre la formation et qu'il n'ait pas d'inquiétude par rapport à des frais de transport, des frais de mobilité et autres. Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, c'est on va dire un cofinancement Pôle emploi et OPCA en général. Est-ce que la préparation opérationnelle à l'emploi s'adresse à des gens non qualifiés aussi, que vous transformez ou vous reconvertissez vers des postes plus qualifiants? Ça peut bien sûr s'adresser, je dirais, à toute personne. Ça peut être soit de l'adaptation au poste de travail, soit ça peut être de la formation qualifiante également. Mais pas forcément. Par rapport aux métiers sous tension actuellement, qu'est-ce que il y a tout ce qui est métallurgie, tout ce qui est ajusteur, fraiseur, soudeur. Beaucoup d'artisans ont du mal à trouver de la main d'œuvre dans ces catégories. Qu'est-ce que vous faites? Alors, il existe un dispositif de formation qui est autre également. On cherche à qualifier les personnes. Donc, il existe un dispositif de formation au niveau régional, donc le plan régional de formation. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas des formations toute l'année qui se répètent sur ces métiers-là, mais en tout cas, il y a ces dispositifs-là qui existent. Et puis, comme le disait Benoît, je pense que la méthode de recrutement par simulation est un bon exemple. Alors même si c'est vrai que c'est des métiers qui demandent une qualification particulière, je pense que tester une habileté à travers la méthode de recrutement par simulation peut aussi permettre derrière d'investir sur une personne dans le cadre d'un recrutement. Okay. Est-ce que par exemple ces 2 ou 3 entrepreneurs se réunissent en disant on a le même besoin de 2 ou 3 ou 4 personnes? Que peut faire Pôle emploi à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de disponible? Est-ce que vous pouvez répondre à leurs demandes? Alors, oui, parce qu'on peut le faire dans le cadre, encore une fois, de la préparation opérationnelle à l'emploi. Ce qu'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle. Donc, sur 3 ou 4 personnes, ça peut se faire. Quand on arrive à monter des groupes plus conséquents, c'est encore plus intéressant, bien évidemment. Et puis ajouter à cela, alors même si on est sur les balbutiements par rapport à la méthode de recrutement par simulation, je voulais juste parler d'une petite expérience qu'on a menée sur l'UC au travers de postes d'employés de restauration et d'aide de cuisine. C'est-à-dire qu'on est allé chercher des demandeurs d'emploi qui n'étaient pas en recherche d'emploi sur ce secteur professionnel, sur le secteur professionnel de l'hôtellerie-restauration. On a détecté des habiletés chez ces personnes-là et puis on a travaillé avec un certain nombre d'employeurs de la restauration, alors notamment plutôt effectivement restauration, on va dire de chaînes hôtelières. Et puis, pour l'exemple concret, on va dire, dans mes souvenirs, 19 personnes qui avaient réussi les tests. Aujourd'hui, il y en a 10 qui sont en retour à l'emploi. Donc c'est une méthode, encore une fois, qui porte ses fruits, vraiment. Et pour le coup, des personnes qui étaient, encore une fois, pas du secteur, professionnel à la base. D'origine. Okay. Et je vous remercie, Monsieur Giraud et Monsieur Vanicki. On passe donc au deuxième...